Nous vivons dans une société moderne où l'homosexualité est relativement bien insérée. Mais depuis quelques années, l'homosexualité s'insère également dans nos églises. Nous allons voir ensemble de quelle façon cette épidémie est arrivée au sein même du christianisme. Les homosexuels pourraient bientôt s'unir dans les églises. Le gouvernement britannique réfléchit à organiser leurs cérémonies de partenariat civil dans les édifices religieux. Ce projet concernerait également les synagogues et les mosquées du royaume. Cela constituerait un pas symbolique majeur pour les couples homosexuels de Grande-Bretagne. Le gouvernement Cameron réfléchit à autoriser les couples homosexuels à organiser leurs cérémonies de partenariat civil dans les édifices religieux, a révélé la presse britannique. Selon le Sunday Telegraph, la secrétaire d'État à l'égalité, Lynn Featherstone, publiera une série de propositions sur le sujet. La nouvelle a été implicitement confirmée par un porte-parole du gouvernement. Le gouvernement est en train d'étudier quelle pourrait être l'étape suivante pour les partenariats civils. Les ministres ont rencontré un grand nombre de personnes et les organisations afin d'entendre leur point de vue sur cette question. C'est à croire que l'Angleterre abrite le siège social du diable. La législation actuelle des partenariats civils instituée en 2005 interdit que la cérémonie ne se déroule ailleurs que dans des locaux laïques. Elle ne doit donc contenir aucun élément rituel religieux. Cette forme d'union qui concernait en mai 2010 26 000 couples procure quasiment le même droit que le mariage. Contrairement au Pax français qui s'applique aux couples hétérosexuels et gays, le partenariat civil est réservé aux couples homosexuels. Le projet de Lynn Featherstone devrait autoriser la tenue des partenariats civils dans les synagogues, mosquées et églises du royaume. L'union pourrait même à l'avenir inclure des chants ou la lecture de textes bibliques qui sont pour actuellement proscrits et être conduites par des représentants religieux. Toutefois, synagogues, mosquées et églises ne seraient pas obligés d'autoriser ces mariages immoraux, même si les membres du clergé local y sont opposés. Une des inconnues du projet porte sur la dénomination du partenariat. Les journaux se demandent si le gouvernement leur conférera le terme de mariage, un enjeu qui s'annonce polémique. Lynn Featherstone voudrait ouvrir les partenariats aux couples hétérosexuels. Une telle réforme peut étonner alors que l'Angleterre est dirigée par une coalition réunissant conservateurs et libéraux démocrates. Ce projet n'est pas poussé par les Tories de David Cameron, mais par les libéraux démocrates de Nick Clegg, dont Lynn Featherstone est membre. Pour le Sunday Telegraph, cette révision est d'ailleurs une victoire politique des libéraux souvent malmenés par des conservateurs, notamment sur le dossier de l'augmentation des droits d'inscription à l'université. Cette proposition de Lynn Featherstone est dans l'objectif d'un amendement déposé en 2010 par un travailliste de la Chambre des Lords qui proposait d'organiser des célébrations de partenariat dans des lieux de culte. Le Premier ministre David Cameron a avoué ne faire aucune différence entre un partenariat civil et un mariage, mais il a admis que cette libéralité ne faisait pas l'union de son parti. La plus grande réserve viendront de l'Église d'Angleterre qui s'oppose déjà à l'union d'homosexuels dans ses églises. Ça c'est bien. Un groupe d'évêques anglicains trouvait discriminatoire de priver des croyants homosexuels de cette opportunité, mais d'autres, les Quakers, les Unitariens et les Juifs libéraux, se sont montrés favorables à une telle ouverture. Du 11 au 13 novembre 1994 se tenait pour la première fois en France le 26e colloque de l'Église des pasteurs homosexuels, loup déguisé en agneau, le Metropolitan Community Church, MCC, occasion pour cette prétendue église de faire connaître son œuvre satanique auprès des minorités. Le MCC est la fédération internationale d'églises œcuméniques accueillant les minorités divorcées, transsexuelles, gays, etc. Elle compte plus de 4000 membres dans le monde.
Alors que l'Angleterre regroupe plus de 30 pasteurs homosexuels ou sympathisants, en France, un seul pasteur fait vivre cette prétendue église, Caroline Blanco. Elle travaillait avec le pasteur Doucet depuis 1979 au Centre du Christ Libérateur, CCL, et a fondé le MCC France en 1992, après la disparition mystérieuse du pasteur Doucet. Le congrès du MCC a été l'occasion pour une centaine de personnes gays, lesbiennes, de se retrouver et partager l'ignominie de leurs expériences contre nature. Ils se sont ressourcés autour d'ateliers de prise de parole sur le sida et autres conséquences liées à leurs activités perverses. Chris, futur pasteur pour l'église de l'abomination, suivra celle déjà existante où chacun pourra penser être entendu par Dieu tout en baignant dans l'immoralité. En France, le milieu gay est bien développé, trop même, et flirte avec les associations et les établissements, mais avec peu de lieux où vivre ce qu'ils pensent être pour eux un esprit de spiritualité. Beaucoup d'églises accueillent les homosexuels comme des malades. On leur parle de possibilités de guérison, mais en ont-ils vraiment le désir ? La Fédération protestante de France, FPP, est l'église la plus libérale sur la question de l'homosexualité, mais elle ne manque pas de condamner ces déviations. Pour la FPP, il n'y a aucune raison de mettre l'homosexualité dans le rang du péché le plus grave, car tout ce qui est mal reste le péché. Mais ici comme ailleurs, toute dérive liée à la logique de la normalité du rapport reste condamnable. Le prétendu pasteur Chris déclare « Mon plus grand bonheur sera de bénir les unions entre hommes ainsi que les unions entre femmes, en sachant que Dieu peut bénir ces couples hors normes. » Que pense la Bible de l'homosexualité? Que nous propose l'Église au vu des Écritures? L'homophobie ou peur de l'homosexualité est une expression fréquemment utilisée par les militants homosexuels pour stigmatiser ceux qui s'opposent à leurs revendications, sous prétexte que leurs opposants auraient soi-disant une peur irrationnelle des rapports entre personnes du même sexe. Mais cette accusation reste sans fondement, car on peut très bien être en désaccord avec certains comportements sans pour autant en avoir peur. L'Église, à la suite de Christ, nous apprend d'ailleurs à toujours haïr le péché, mais à aimer le pécheur. Comme une bonne mère qui aime ses enfants, l'Église doit savoir nous indiquer nos erreurs pour nous aider à guider nos vies, c'est-à-dire pour notre bien. L'Église a en effet reçu de Christ le devoir d'éclairer les hommes, car sans lumière de conduite de vie, c'est la chute. Accuserait-on un médecin d'être patientophobe parce qu'il prescrit des traitements de fond à ses patients? L'homosexualité se présente souvent chez les personnes homosexuelles comme une définition constitutive de leur propre personne. Je suis mon homosexualité, et donc condamner l'homosexualité, c'est me condamner. Cette erreur provient du fait que la sexualité, comme la religion, est le lieu où s'exprime ce qu'il y a de plus intime dans la pensée de l'homme. Les humains sont par nature des créatures rationnelles. Et c'est pour cela que la sexualité peut prendre un caractère quasi religieux et parfois même se transformer en forme d'idolâtrie. L'Église ne condamne pas les personnes homosexuelles, mais elle désire leur rappeler que l'homme ne se définit pas exclusivement par son orientation sexuelle. L'Église veut leur annoncer qu'avant d'être homosexuelles, elles sont des personnes humaines, c'est-à-dire des créatures faites à l'image de Dieu, appelées à vivre en communion avec lui et à hériter de l'éternité à ses côtés. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, contraires à la loi naturelle. Dans les Saintes Écritures, l'homosexualité est considérée comme une dépravation grave. Genèse chapitre 19 versets 1 à 29, Lévitique chapitre 20 verset 13, Romains chapitre 1 versets 24 à 27, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 et 1 Timothée chapitre 1 verset 10. L'Église invite donc les personnes qui ressentent ces tendances à renoncer à les mettre en pratique avec une grande confiance dans l'amour infini de Dieu.
Jean-Paul II, l'homophile. Arturo Mari, le photographe du pape, se souvenait d'un fait qui a eu lieu aux États-Unis. Alors qu'ils entraient dans la nonciature de Washington, il y avait devant l'édifice un groupe d'homosexuels qui protestaient contre le pape. Au début, le pape, n'ayant pas compris ce qu'il se passait, a demandé « Qu'y a-t-il » ? Une manifestation d'homosexuels, lui a-t-on répondu. Le pape s'est alors approché des manifestants et les a salués, parlant ainsi avec eux, et les sifflements se sont transformés en applaudissements. « Ouvrez les portes au Christ », a-t-il dit. Peu nombreuses en France sont les églises libérées d'une certaine moralité qui s'adressent prioritairement à la cause homosexuelle, bien qu'elles soient ouvertes à tout le monde. Elles sont parfois affiliées à une confédération d'églises dont la plus importante, 70 000 sympathisants dans le monde, est le Metropolitan Community Church, MCC, créé par un pasteur baptiste américain. Je sais courir en anglais, mais parler, c'est autre chose. La approche spirituelle se mêle souvent de militantisme. La plus importante congrégation de ce type d'église est située aux États-Unis. Il s'agit de la cathédrale de l'Espérance, Cathedral of Hope, qui dispose d'un site web fort riche en anglais. En France, on trouve quelques églises de ce type, essentiellement à Lille, église Alliance, ou dans le sud de la France, église MCC Provence-Languedoc. Elles sont acquises pour la cause homosexuelle, d'autant plus qu'elles sont en général dirigées par des pasteurs homosexuels. L'église épiscopale. L'église épiscole, est le nom de l'église anglicane aux États-Unis. Elle fait donc pleinement partie de la communion anglicane. Ses propositions sont souvent libérales sur les questions de société, bien que là encore les opinions divergentes puissent s'y exprimer. Le fait d'être homosexuel et de vivre en couple avec un partenaire du même sexe n'est généralement plus considéré comme un obstacle à l'accès au rang de prêtre, ni même d'évêque. C'est une honte. Par ailleurs, des bénédictions d'union homosexuelle y sont parfois localement pratiquées. Dès 1997, l'Église épiscopale a demandé pardon aux gays et aux lesbiennes pour les rejets et mauvais traitements que ceux-ci ont eu à connaître de par sa faute. L'Église anglicane. L'Église anglicane est parfois classée dans les églises protestantes. Il serait pourtant juste de dire qu'il s'agit d'une église catholique réformée. Ce qu'on appelle la communion anglicane regroupe en réalité une grande variété d'églises entre lesquelles, mais également au sein desquelles, les propositions sur l'homosexualité peuvent parfois être diamétralement opposées. Certains anglicans, notamment le courant évangélique, refusent ainsi catégoriquement toute évolution favorable aux homosexuels en invoquant en général la Bible et les doctrines de l'Église. D'autres, au contraire, remettent radicalement en question ces positions jugées homophobes et discriminatoires et souhaitent permettre aux gays, aux lesbiennes ainsi qu'aux homosexuels d'être complètement intégrés dans l'Église, y compris en les acceptant au sein du clergé ou en bénissant leur union. C'est bien sûr cette position que souhaite promouvoir le mouvement homo-anglican. Jusqu'où Satan va-t-il établir son royaume de destruction de l'Église ? 1er octobre 2009, 17h57 minutes et 07 secondes. Actualité, christianisme, société, religion. Une église homosexuelle parle au nom de Jésus.com. Par Paul Holot, États-Unis. Source Top Info, 46 commentaires, lus 4138 fois, 44 votes. À première vue, le site de Metropolitan Community Church, MCC, ne se démarque d'aucune étrangeté. Mais à y regarder de plus près, il prêche l'égalité pour la protection des gays, des lesbiennes ainsi que des homosexuels, comme l'a fait récemment l'église luthérienne en Suède, et la MCC s'est rendue à Washington le 10 et le 11 octobre 2009 pour défendre la cause homosexuelle. Mais qui donc sont ces marginaux ? En réalité, cette communauté, au nombre de 43 000 membres,
et adhérents revendiquent l'implantation de 300 temples dans 22 pays. Et c'est à Los Angeles que tout a commencé lorsque Troy D. Perry, un chrétien homosexuel, s'est fait larguer par son compagnon, tentant en vain de mettre fin à ses jours. Il se découvre alors un nouvel attrait pour la spiritualité. Dans sa quête du divin, Troy D. Perry prie et reçoit une prétendue prophétie. Dieu a un ministère pour vous et vous allez devenir pasteur d'une église. Alors, il imagine une église capable d'accueillir les homosexuels et le 6 octobre 1968, la Metropolitan Community Church, MCC, qui signifie la grande ville, Metropolitan grande ville, communauté church, église, voit le jour dans son salon. À ce jour, en nommant ce domaine jésus.com, cette église du mal possède une belle vitrine en guise d'appât. Le message de cette église est bien plus centré sur l'homosexualité que sur Jésus-Christ. Ils y prêchent un Jésus qui excuse toutes les anomalies. Puis, c'est au tour du révérend Elder Don Eastman de rassurer l'internaute en déclarant qu'un grand nombre de savants en théologie ne condamnaient pas l'homosexualité, étant donné qu'être homosexuel, c'est avant tout ressentir de l'amour. Quelle méprise nous voyons là par rapport à l'enseignement des Saintes Écritures. Les mouvements spirituels à tendance homosexuelle s'étendent de plus en plus, étouffant ainsi le vrai message du salut par la repentance et ouvrent par la même occasion la porte de la perversité, faisant ainsi croire à l'espoir d'un salut brûlé à l'avance. Question posée à l'Église d'aujourd'hui. À ce jour, l'Église est-elle confrontée à un nouveau tournant de son histoire? L'émergence de revendications de légitimation sociale de relations homosexuelles, mariage religieux, est alors le signe d'un désir fondamental d'être reconnu en faisant usage de ce qui abrite l'humanité depuis 2000 ans, à savoir l'Église. L'Église doit percevoir ses attentes d'une société fortement érotisée avec prudence. L'activité génitale est considérée comme étant une source d'épanouissement incontournable, mais l'abstinence que propose l'Église aux homosexuels est une décision difficile à gérer. Pourtant, la maîtrise de soi reste le chemin essentiel qui mène vers la liberté. Les personnes homosexuelles sont ainsi appelées à vivre en amour chaste. Dans notre monde éclaté où la solitude est dure à vivre, cela exige des grâces particulières. Dans la diversité des faits et des types de sexualité, éventuellement en contradiction avec son usage lié à la nature, l'Église se doit de réfléchir à la manière d'accompagner ceux qui souffrent de l'homosexualité. Conclusion, parce qu'il faut une conclusion. Ces questions difficiles nous concernent tous, car même parmi nos proches ou nos amis se cachent ceux qui en souffrent. Plus en chrétiens qu'en citoyens, prenons pour nous ces paroles du Concile Vatican II. La joie et l'espoir, la tristesse et l'angoisse des hommes de ce temps, des pauvres et des souffrants sont des charges à partager, comme Christ a partagé notre condition humaine. L'enjeu vis-à-vis des personnes homosexuelles en approche de nos églises mérite une véritable réflexion, car ce sont avant tout des êtres humains qui n'ont pas su utiliser le bon chemin.